Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle année. Alors en tout premier lieu, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2023. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, hein, c'est un peu cliché mais bon voilà, voilà, je vous souhaite vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Principalement une très bonne santé parce que la santé c'est vraiment hyper important. Pour moi en tout cas c'est vraiment ce que j'espère qu'on pourrait me souhaiter le plus, c'est d'avoir une bonne santé. Autre chose, que tout se passe bien, que vos projets se réalisent, tout ça, voilà. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année 2023. C'est donc la première vidéo que je poste cette année, ça fait d'ailleurs quelques jours. Je pense que ça va bientôt faire 15 jours que je n'ai plus posté de vidéo. Avec les fêtes de fin d'année, le travail, etc. J'ai été un petit peu occupée. Du coup, désolée, mais je vous ai un petit peu délaissé. Mais voilà, me revoici donc avec le vidéo remplissage pour ce mois de janvier. Ce sera également le bilan du mois de décembre de 2022. Voilà, mais vous allez voir qu'il ne restait pas grand chose dans mes enveloppes, donc ça ne nécessitait pas une vidéo entière rien que pour le bilan. C'est donc parti, tout de suite, je vous montre ce qui s'était passé dans mon classeur et on va procéder au remplissage ensemble. J'ai aujourd'hui 850 € à répartir dans mes enveloppes. Avant toute chose, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas non plus au cours de la vidéo à laisser des petits commentaires et à faire des petits pouces vers le haut. Voilà, alors tout de suite c'est parti, on va commencer avec mon classeur donc des dépenses quotidiennes. On fait le petit bilan rapide, courses il n'y avait plus rien, essence non plus. Santé, c'est le seul endroit où il me reste 9,40 €. Hop. Je vais les sortir. Je vais les mettre sur le côté ici pour pas confondre avec le nouvel argent. Et c'est tout en fait, voilà, shopping était vide, resto était vide, Georgie également, mon enveloppe également. J'ai oublié d'ailleurs de noter, il faudra que je le fasse tout de suite parce que je vais le faire tout de suite. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que j'ai été chez Action racheter vraiment pas mal de choses qui étaient pour moi, pour Lexi et pour la maison. Mais voilà, j'ai dépensé mon argent, donc Action, et c'était la dernière semaine de décembre, je ne sais plus la date, on va mettre le 27, voilà, pour avoir un petit suivi. Hop, Lexi n'avait plus rien, j'avais oublié également d'écrire, j'ai vraiment été une très mauvaise élève. On voit que le mois de décembre c'était le dernier mois de l'année et qu'on était un peu fatigué. Moins 60, donc 0, on avait été chez Orchestra acheter d'événements Alexis. Je vais mettre la même date, voilà, je ne sais plus du tout. Enfin, tant que je sais où l'argent est parti, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop, et d'hiver, il n'y avait plus rien. Donc vous voyez que ça a été, voilà, j'ai usé tout mon argent, mais bon, si l'argent était là, c'est qu'on pouvait le dépenser, donc il n'y avait pas de problème. Le rapide bilan au niveau de mes enveloppes épargne. Alors, ma boîte de chauffage, il y a 20 € qui sont partis pour la voiture. Ouais, j'ai pris l'argent ici parce qu'il nous fallait de l'argent en liquide, que j'avais, que c'était 20 €. Voilà, ici j'avais un billet de 50, on voulait avoir le compte juste, donc on avait pris là. Il n'y a pas de souci. Hop, donc dans le fonds de secours, on a usé 90 € pour la voiture, il en reste 50 ici. Pour la voiture, j'ai pris tout ce qu'il y avait et j'ai oublié de le noter également. Ça devait être le même jour, donc le 2 janvier. Hop, le 2 du 1, voiture. Hop, voilà, comme ça, tout ça sera juste. Alors ici, il n'y avait rien, les fêtes, tout a été usé. Oh là là, j'ai vraiment oublié d'écrire sur tous mes trackers.
tout a été usé. Donc pour les fêtes, hop, il restait 0. Anniversaire, voilà, c'était vide également. Les sorties, il nous reste toujours les 44 €. La maison était vide. Les chats, il leur restait 55 €. Disney, il n'y avait rien. Les vacances non plus. Le défi de 5 € est toujours à 5 €. Et le défi des 52 semaines, donc de 520 € en 52 semaines, va peut-être commencer aujourd'hui. Je vais tout de suite placer ici le billet de 5 que j'ai réussi à sauver du mois dernier. Ce n'est pas grand chose, j'ai 2 billets de 5 dans mon défi des 5 €. Ma foi, je suis déjà contente. Voici, on est le 4 du 1. Hop. Voici. Donc c'est parti tout de suite pour le remplissage. Je sais que c'est la phase que vous préférez et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors ici il me reste des pièces, mais vous voyez que dans mes nouveaux classeurs j'ai complètement oublié de me faire mes petits défis pièces. Donc je vais les laisser de côté et quand j'aurai refait mes trackers pour mes défis pièces, et ben je placerai cet argent. Donc ça en attendant je vais les mettre de côté et puis on verra pour faire ça correctement. C'est parti! Alors, donc pour les courses, généralement je place 200 €. Ce mois-ci, enfin aujourd'hui d'ailleurs, juste avant, je suis allée faire les courses et j'ai déjà usé 50 € du budget. En réalité, j'ai usé un peu plus, j'ai utilisé les chèques repas de mon chéri. Donc, mais je vais placer 150 € ici dans l'enveloppe. Je vais les placer d'ailleurs, je vais placer... Qu'est-ce que je vais placer ? Je vais placer 150 comme ceci pour avoir un petit peu de tout comme billet. Voici 150 € que je place pour les courses pour ce mois-ci. Donc comme je vous dis, je viens déjà d'aller faire un très gros ravitaillement. Donc ça devrait suffire pour le reste du mois. On verra. J'avais complètement oublié d'ailleurs de mettre que j'avais usé les 40 derniers €, décidément. J'ai vraiment fait n'importe quoi ce mois de décembre. Il est temps qu'on recommence sur de bonnes bases au mois de janvier. Donc bah tant pis, on n'aura qu'à dire que j'étais à 0 plus 150. J'ai 150 € dans mon enveloppe. Hop. Essence, comme d'habitude, je vais placer les 200. Je vais placer 150. 190, 200, hop. On a déjà reçu la facture, elle est aux alentours des 195 €. Donc voilà, il me restera un tout petit peu, mais pas grand chose. Mais probablement que la semaine prochaine, ils n'y seront déjà plus. En santé, j'ai oublié de mettre que j'avais placé en épargne. Bon, ce n'est pas très grave, je vais quand même mettre moins 9,40, comme ça je sais que mon enveloppe était à 0. Et je vais faire plus 60 €. Hop, la santé, généralement, on se débrouille avec les 60 €. Je n'ai pas de rendez-vous médical prévu ce mois-ci, je pense, donc ça devrait aller. Enfin voilà, on verra, on n'est que le début du mois, quiconque peut tomber malade, donc je touche quand même du bois pour que ça ne se produise pas, mais voilà, j'ai 60 € dans cette enveloppe. Shopping, je vais placer 30 €. Normalement, on ne doit rien aller acheter, mais vous savez bien que si on doit faire une petite dépense, un petit achat, c'est dans cette enveloppe qu'on viendra chercher. Hop,
Reste pareil, 30 €. J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai rien noté. On avait été au Quick, cela dit, et je pense que c'était le 23. C'était le jour avant Noël, je pense. Je suis plus hyper sûre. Je suis presque... Je pense. Voilà. Donc ici, je vais faire plus 30. Dites-moi un petit peu si de votre côté, ça vous arrive aussi comme ça, des petits moments de relâchement où vous oubliez complètement d'écrire sur votre tracker, où vous ne suivez plus très bien vos dépenses. Enfin, moi, ce mois-ci, voilà, enfin, j'ai quand même bien respecté le fait de prendre dans les bonnes enveloppes, etc. Mais par contre, je me rends compte que j'avais oublié d'écrire sur tous mes trackers. Ça a vraiment été un peu un grand n'importe quoi, cette histoire. Georgie, je vais y mettre 30. Une nouvelle année qui commence, j'espère vraiment que ce sera mieux niveau budget encore que 2022. Je suis déjà super satisfaite de mon année 2022 avec ce système des enveloppes que j'avais commencé au mois de février. Mais je pense qu'il y a encore moyen de faire beaucoup mieux et j'espère que c'est ce qui se produira donc ce mois-ci. Enfin cette année, pas ce mois-ci. Donc pour moi également 30 €. Lexi aussi. Et en divers, toujours pareil, je place les 30 € également. Hop. On verra donc si cet argent nous suffira, mais je pense que il ne devrait pas y avoir de problème. C'est généralement ce que j'ai fait durant toute l'année. Ça s'est bien passé comme ça. Donc il n'y a pas de raison. Voici donc pour mes enveloppes des dépenses quotidiennes et que je fais sur le mois. Et on va tout de suite aller voir au niveau de mes enveloppes du classeur plutôt épargne. D'abord, je vais regarder un petit peu combien il me reste. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200, 220, 240, 260 € à répartir dans mes enveloppes épargne. Je suis assez contente, c'est quand même un beau montant. Je vais regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Alors ici, il y a une enveloppe qui va faire son apparition que j'ai oublié de faire, que je voulais faire pour début janvier, j'ai complètement oublié. Donc il s'agira donc d'une enveloppe mariage, parce que ma soeur se marie cette année, et donc qui dit mariage dit qu'il va falloir mettre un petit peu de sous de côté. Alors déjà, on a eu la chance de, à la place d'acheter notre boîte de chauffage, il y a une personne qui nous en a donné généreusement. Donc du coup, nous n'avons pas dû utiliser cet argent. Et je compte, vu que c'est de l'argent normalement qui aurait dû partir, voilà, je vais déjà mettre 100 € de côté qui seront placés dans l'enveloppe mariage quand elle sera apparue. Donc je vais les mettre ici derrière en attendant. Mais comme ça, je n'oublie pas que ceci, ce sera donc pour le mariage. Comme ça, je n'oublie pas, je devais le faire depuis 1 ou 2 semaines, j'ai complètement oublié. Comme ça, ici, mon enveloppe boîte chauffage n'est pas vide, j'aurai pour me racheter une stère ou 2, tout dépend du prix de la stère. Et voilà, donc elle n'est pas vide, c'est super bien. Et j'ai un peu d'argent déjà de côté pour le mariage. Donc je vais mettre... Hop! Voilà, donc je ne vais rien rajouter maintenant. Fonds de secours, il a diminué, hein. Je vous avais expliqué les problèmes avec nos voitures, etc. Du coup, elles sont presque toutes les deux entièrement réparées. On doit encore faire quelques dépenses. Mais je vous avais expliqué que j'avais reversé l'argent sur mon compte bancaire pour pouvoir faire les dépenses pour les pièces, etc.
Donc du coup, ce qui reste à faire sur les voitures, normalement, les sous sont sur le compte. Et ici, c'est un nouveau fonds de secours pour un nouveau secours qui est en train de pousser gentiment. Et je vais tout simplement rajouter 50 €. Comme ça, il sera déjà à 100. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, je vais mettre en janvier qu'on aura fait plus 50. Et le nouveau fonds de secours est déjà à 100 €. Hop! Alors, voiture, eh ben, elle est redescendue à 0 également. Je vais mettre de l'argent dedans, je ne sais pas combien. Je vais regarder un petit peu ce que je vais placer dans les autres enveloppes et on verra. Taxes, je ne sais pas. Fête. Je vais déjà commencer tout doucement à remplir cette enveloppe. Je vais mettre 20 €. C'est pas grand chose, mais il n'y a pas besoin de plus pour le moment. Il n'y a pas de fête programmée. Mais comme ça, cette enveloppe va monter tout doucement. Voilà. Anniversaire, je vais aussi placer de l'argent. Parce que vous savez que j'ai quand même beaucoup d'anniversaires chaque année. Et comme ça, là, ça commence tout doucement. Je vais mettre 30. Voilà, lentement mais sûrement, on va commencer à remplir. Hop. J'ai pas du tout regardé à l'avance ce que je vais mettre dans les enveloppes, je vous avoue. Donc du coup, c'est un peu au feeling. Hop. Anniversaire, les sorties. Je vais rajouter 20 €. Voilà, on n'a pas fait de sortie ces derniers temps. On avait dit qu'on en ferait. On n'en a pas fait, donc je vais augmenter un petit peu l'enveloppe pour quand on voudra se faire une sortie. Donc pour les sorties, je rajoute 20, ce qui me fait 64 €. Hop, qu'avons-nous d'autre? Maison, bah, je vais tout doucement commencer à mettre de l'argent dedans aussi. Voilà, pas grand-chose, je vais placer 20 €. Mais si on a besoin de sous pour quelque chose à voir avec la maison, il y en aura. J'ai vraiment envie cette année de faire gonfler vraiment ce portefeuille épargne pour avoir un petit peu d'argent dans toutes les catégories, pour pouvoir parer à toute chose, toute éventualité. Voilà. Les chats, pareil, j'aimerais bien augmenter. Il me reste combien ici? Il me reste quand même un petit peu d'argent. Je vais mettre 30 € pour les chats. Vous savez quoi? Je vais faire comme si j'avais mis 25. Je vais récupérer les 5 pour le mettre dans le défi 5 €. Parce que ça me dérange qu'il soit là. Donc je vais mettre plus 25. Et donc j'ai 80 € ici dans l'enveloppe des chats. Voilà, et je vais directement placer ici les 5 €. J'ai 3 petits billets de 5 dans mon défi des 5 €. Petit à petit. Et il augmentera. Hop. Donc on était ici au chat. Disney, je ne vais rien mettre pour le moment. Vacances, défi de 5. Alors, 520 € en 52 semaines, ça équivaut à, eh bien, 40 ou 50 € par mois. Ça dépend si ce sont des mois à 4 ou 5 semaines. Voilà, donc ça équivaut à 10 € par semaine. Je vais commencer. Je vais mettre 40 €. Voilà. Je ne sais pas du tout à quoi cette enveloppe va me servir. Je ne sais pas du tout si je la tiendrai jusque fin d'année. Enfin, c'est le but, hein. J'aimerais bien la garder pendant un an pour arriver aux 520 € en 52 semaines. Mais je ne sais pas du tout. C'est la première fois que je tente ce genre de défi et j'espère que j'y arriverai. Donc le 4, j'aurais fait plus 40 dans ce défi. Donc j'ai déjà 40 € pour les 520 € en 52 semaines. Alors, il me reste 50 €.
Qu'est-ce que j'ai passé? Défi. Vacances pas maintenant. Disney non plus. Les chats c'est fait. Maison j'ai mis 20. Les sorties j'ai rajouté également. Anniversaire j'ai placé 30. Les fêtes j'ai mis 20. Ah bah j'avais dit que je vais mettre un peu d'argent dans la voiture. Fonds de secours, j'ai mis 50. Voiture, je vais placer les 50 autres euros. C'est quand même un poste, voilà, quand on n'est pas préparé à dépenser des sous pour la voiture, c'est assez embêtant, je viens de le vivre. Quand on n'est pas préparé, qu'on n'a pas l'argent, c'est embêtant. Donc je sais que forcément, c'est un peu embêtant de se dire qu'on met des sous de côté pour peut-être quelque chose qui tombe en panne sur la voiture. Mais je préfère avoir de l'argent ici au cas où il se produirait quelque chose. Voilà pour le premier remplissage du mois de janvier. Je suis plutôt contente, voilà. Donc ici, il faut toujours que je fasse mon enveloppe mariage. Voilà, j'ai commencé mon défi ici, je suis plutôt contente. Le défi de 5 € à 3 petits billets, c'est déjà pas mal. Voilà, j'espère que je vais pouvoir faire augmenter toutes ces catégories. Vraiment, c'est mon objectif pour cette année 2023. Faire gonfler au maximum toutes ces enveloppes pour avoir l'argent qui est prévu quand il y aura quelque chose qui nous tombera dessus et pas devoir aller puiser à gauche ou à droite, ailleurs, essayer de trouver. Donc voilà, j'ai vraiment envie que ici, ce soit bien rempli. Dites-moi de votre côté si vous avez réussi à augmenter vos épargnes pendant cette année 2022, où est-ce que vous en êtes arrivé, si vous aviez su placer assez d'argent pour les cadeaux de Noël, etc. ou si vous auriez dû encore viser plus haut. Moi, l'argent que j'avais prévu pour Noël a été respecté, voilà, ça je suis super contente. C'était un peu juste quand même, donc pour l'année prochaine, il faudrait que j'augmente un petit peu... augmenter un petit peu ce que j'aurais mis de côté, mais voilà, c'était déjà très très bien, j'ai réussi à m'en sortir avec ça, donc ça c'était plutôt la bonne nouvelle. Donc voici pour ce premier remplissage, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous le rappelle, mais n'hésitez vraiment pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les vidéos budget, les vidéos remplissage, etc. Je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos basées sur le budget. J'ai quelques idées notamment. Si vous avez des idées aussi de vidéos que vous aimeriez que je vous propose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!